partie 4 du témoignage, donc là où j'ai rencontré le Seigneur. J'espère que j'ai rien oublié, mais bon là c'est mieux de parler de là où j'ai rencontré le Seigneur. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, en fait c'était un jour où c'était un jour banal en fait, où j'étais sur mon ordi, où j'étais sur YouTube à chercher des vidéos à regarder, mais il n'y avait rien. On était en plein été et il n'y avait rien en fait à regarder, il n'y avait rien d'intéressant, donc moi j'étais triste, j'étais dans la mort. Et puis tout d'un coup, en fait, je me suis mise à respirer très fort. Mais c'était pas moi qui respirais, c'était mon âme à l'intérieur de moi qui respirait, qui faisait comme si elle commençait à avoir son souffle, à reprendre son souffle. Et puis tout d'un coup, en fait, il y a quelque chose en moi, dans ma tête, dans mes pensées, qui m'a dit va prendre l'Ancien Testament dans la bibliothèque de ta mère. Et donc je suis allée le prendre, et dans cette bibliothèque il y avait aussi le livre des témoins de Jéhovah, mais cette voix m'avait dit de prendre l'Ancien Testament dans la bibliothèque de ma mère. C'est ce que m'avait dit cette voix. Et j'ai commencé à lire, mais sans savoir trop quoi ce que je lisais, même aujourd'hui je m'en souviens pas. Et à prier. Alors j'avais jamais prié de ma vie, et je me souviens même plus vraiment de ce que j'ai dit au Seigneur. Mais je sais que je l'appelais Seigneur en tout cas. Je priais, après je me suis mis à genoux. Puis après m'être mis à genoux, je me suis mis en croix par terre. Avec les mains qui ne pouvaient pas détacher du sol et les pieds qui étaient collés l'un à l'autre. Et avec des choses qui sortaient de mes mains et de mes pieds en fait. Et je priais, je continuais à prier, je l'appelais Seigneur. Donc je l'appelais pas ni Allah, ni Bouddha, ni je sais pas quoi, je l'appelais Seigneur. J'appelais seulement Dieu Seigneur. Et donc après cette expérience-là, quand j'ai pu me relever, quand j'ai pu détacher mes mains du sol et tout ça, parce que j'avais à la fois intérieurement un peu peur, j'ai su que Dieu existait. Et pour moi ça changeait toute chose, parce que avant je pouvais dire que je croyais en Dieu comme ma mère, parce que voilà, Dieu est autour de nous, il est lointain, tout ça. Mais là, j'avais une preuve, une manifestation que Dieu existait et que Dieu agissait en fait. Et voilà, j'ai cru que Dieu existait, et pour moi ça changeait tout, parce que ça voulait dire que le bien existait. Parce que moi j'avais vu tellement de fois, j'avais tellement vu le mal, tellement les œuvres du diable, j'avais tellement vu ça, que même si Dieu existait, pour moi Dieu agissait pas. Mais le diable agissait. Le diable agissait, le diable faisait des choses, tout ça. Mais ça veut dire que le bon existait en fait. Et c'est pour ça que mon frère qui dormait juste à côté, parce que là j'étais dans la bibliothèque de j'étais allée vers la bibliothèque de ma mère, mais c'est aussi une espèce de chambre aussi, pareil. Je suis allée vers mon frère, je lui ai dit réveille-toi, Dieu existe, tout ça, et je suis en train de pleurer, je lui disais Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe. Donc c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Et donc après ce qui s'est passé, que ça soit passé, ces événements, j'ai commencé à avoir un peu peur, à douter un petit peu, parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est Satan? Parce que surtout j'avais vu toujours les trucs Illuminati, Satan, j'avais vu même des vidéos de délivrance en fait, de gens qui étaient possédés juste avant d'avoir eu cette expérience. Donc ça c'est probablement le Seigneur qui avait aussi permis ça, pour que je panique pas trop, parce que j'avais vu déjà des trucs un peu bizarres, donc voilà. Mais je me disais c'est quoi, c'est Satan? Est-ce que c'est Satan qui a fait ça? Mais d'un côté j'essayais de me rassurer en me disant que non, c'est Dieu, il y a forcément un truc de Dieu, voilà. Je me disais ça pour me rassurer, parce que j'arrivais pas à dormir de la nuit. En fait je coutais partout dans le noir, j'avais un peu peur. Et le lendemain matin, bon c'est passé, voilà. Et cette même voix, on va dire, c'est la voix de Dieu, donc j'étais en paix, hein, vraiment, on va dire. En tout cas, cette voix n'était pas une voix agressive ni une voix de démon, mais elle m'a dit va dans une église, ou va à l'église. Et j'avais eu cette expérience le samedi, et comme Dieu est vraiment maître des temps et circonstances, je suis allée à l'église le dimanche, voilà. Et bizarrement, en fait, je me suis pas dit je dois aller dans une église catholique ou une église je sais pas quoi. Je sais qu'il y avait en fait un endroit qui était une boîte de nuit, dirigée par une amie de ma mère, qui le dimanche, cette salle servait pour le dimanche, cette salle servait pour une église. Donc on y allait. Le seul truc,
c'est que quand on a entendu de loin, en fait, cette église, on s'est dit, mais il parle peut-être pas français, en fait. Et je comprenais rien du tout. De loin, je savais qu'il parlait, mais je sais, ça se trouve, il parle pas français. Donc j'ai eu un peu peur, enfin, j'ai commencé un peu à être un peu reculant, on va dire. Et il y a ma mère qui m'a dit, ah, mais je connais un café chrétien là-bas, et qui m'a emmené là-bas. Et ce dimanche, il y avait une prédication dans ce café chrétien. Donc c'était vraiment pas dans une église de bâtiment, de je sais pas quoi, c'était vraiment dans un café chrétien. Il y avait une prédication qui s'appelait Le temps des miracles n'est pas révolu. Donc je me souviens vraiment pas beaucoup. Et je sais que lors de cette prédication, en fait, l'enseignant, en tout cas le frère qui enseignait, a dévoilé ma vie. Donc tout ce que je faisais, tout ce que j'avais fait, en tout cas comme péché, tout ça. Et ils ont prié pour moi au nom de Jésus-Christ. Et je commençais à être de nouveau délivrée, donc il y avait des choses qui sortaient de moi, je sentais qu'il y avait des choses qui sortaient de moi. Et voilà, je connaissais le nom de Jésus-Christ. Alors on m'a dit que voilà, la Bible, on m'a parlé de la Bible pour la première fois. Et voilà, parce que après, c'est vrai que dans mon enfance, on a eu les témoins de Jéhovah. On y est allé, on a participé à quelques réunions. Voilà, mais on n'était pas très bien concentrés en tant qu'enfant. Et j'avais même fait une prière à Dieu. J'avais promis que je lirais sa Bible, sa parole, s'il faisait un miracle pour moi par rapport à un hamster qui était sur le point de mourir. J'ai pas rempli j'ai pas accompli cette promesse, mais je l'ai accomplie plus tard, bien évidemment. Mais dans ce truc de témoin de Jéhovah, en fait, quand mes parents ont compris que c'était un peu une secte, ils nous ont sortis de là. Mais ils nous emmenaient là-bas, en fait, chez témoin de Jéhovah, parce que c'était, voilà, on pouvait, pendant quelques temps, en fait, ma mère pouvait être un petit peu, voilà, on pouvait être ailleurs, en fait. Et puis, on commençait quand on était petit, voilà, à avoir un petit peu ce truc de Dieu, de se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, on reprenait nos parents, tout ça. Mais donc c'était une petite parenthèse. Mais pour en venir là où j'en étais, voilà, c'était la première fois qu'on parlait de Jésus-Christ. Et excusez-moi. Et donc après, je suis sortie de l'église. Et dès le moment où je suis sortie de l'église, le premier pas que je suis sortie de l'église, il y avait une joie en moi de la tête jusqu'à mes pieds que j'avais jamais ressentie de toute ma vie. En fait, c'est comme si toute la joie que j'avais jamais ressentie de toute ma vie, en fait, elle était venue en ce moment-là. C'est vraiment une joie surnaturelle. Je regardais le monde, je me disais, mais waouh, il est beau, tout ça. Et j'étais dans une joie surnaturelle. J'avais aucune raison forcément d'être très heureuse. J'étais dans une joie extrême, surnaturelle. Et j'étais remplie voilà, du Saint-Esprit ou quelque chose comme ça. En fait, à ce moment-là, je réalisais pas que c'était le baptême de l'esprit ou quelque chose comme ça. Voilà, je réalisais pas, mais j'étais très heureuse. Et en fait, je me disais, mais je veux enfin pouvoir vivre, en fait, je veux pouvoir enfin revivre. Et j'avais tous ces projets, je me disais, mais je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais pouvoir faire des projets, tout ça. Je me sentais revivre. C'est comme si on me donnait voilà, une deuxième chance de vivre. Et donc, je suis rentrée chez moi. Voilà. Et quand je suis arrivée face à ma porte, en fait, quand j'ai voulu passer le seuil de la porte, j'ai senti que moi, j'étais complètement lumière. Complètement. Et que en face de moi se trouvaient vraiment les ténèbres. Ma maison était remplie de ténèbres. Vraiment de démons, tout comme ça. Et vu que moi, je connaissais rien du tout, je savais pas du tout, voilà, je savais rien du tout, Saint-Esprit, tout ça, je connaissais pas. J'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ce truc? C'était comme un choc, en fait. Parce que j'étais lumière, et moi je savais même pas. Et là je rencontrais des ténèbres et je me suis dit, waouh, ok, il y a un truc, des trucs ténébreux, d'accord. Et je me suis dit, plus concentrée sur les ténèbres en fait, que sur la lumière malheureusement. Et j'ai eu peur et ça a fait une porte en fait, ça a laissé entrer les ténèbres en moi. Donc j'ai commencé vraiment à voilà, me dire que voilà, j'avais des démons en moi, malheureusement. Mais le Seigneur m'a pas abandonnée. Parce que j'ai eu peur, tout ça, mais le Seigneur m'a pas abandonné, il a toujours essayé de me rassurer, même dans la chambre là où j'étais, il a toujours essayé de me rassurer. Et aussi, il y a beaucoup de choses que j'ai faites qui étaient pas bonnes, mais que je ne savais pas, c'est que moi je savais pas que les musiques du monde étaient néfastes à ce moment-là. Et j'écoutais beaucoup de musique du monde, tout ça, même pour m'endormir, en me disant que ça m'aiderait à dormir. Et avec voilà, Dieu, le Saint-Esprit qui était toujours avec moi, qui me protégeait. Et je priais en même temps Dieu, je crois, voilà,
voilà, vu que j'étais pas bien. Et donc j'avançais, tout ça, je lisais. J'avais pas la Bible au départ, donc j'avais regardé le film Jésus. Et j'aimais bien, j'avais bien aimé et tout. Je me disais, waouh, c'est ça, Jésus, tout ça. Et que dire de plus. Quand je suis arrivée en Jésus aussi, il y avait mon éducatrice qui avait fait en sorte que je puisse aller dans une école qui s'appelle la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Et donc qui pouvait m'aider. Et donc je me disais, je vais devoir me préparer pour ça, préparer ma chambre, préparer tous les trucs comme on prépare une rentrée des classes, tout ça. Le seul truc, c'est que le Saint-Esprit m'encourageait plus à passer du temps avec lui, à consacrer du temps pour les choses de Dieu. Mais moi, vu que je me disais, en fin de compte, c'est pas contre Dieu, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, je m'entêtais. Je me suis entêtée sur beaucoup de choses. Je sais que aussi le Seigneur m'avait demandé de jeûner pendant une semaine ou quelque chose comme ça. Et voilà, je crois pas que j'avais refusé parce que en fait j'avais l'esprit en moi. Et donc jeûner pendant une semaine, voilà, je me disais pourquoi pas, hein, voilà. Le seul truc, c'est que il y a un moment où j'avais prié, mais j'avais très mal au ventre. Et ma mère m'avait conseillé de manger pour faire passer la douleur. Et j'ai écouté ma mère. Et j'ai donc rompu mon jeûne. Alors que le Seigneur n'avait rien dit. Donc il y a plein d'erreurs comme ça que j'ai faites. Vu que j'avais des démons qui étaient rentrés, j'ai essayé de faire des délivrances aussi. J'avais des manifestations pendant la prière. Je continuais à lire la Bible en fait. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, qu'on me guidait toujours en fait. Donc disons que quand j'ai eu une Bible, j'ai lu Matthieu, tout ça, je me dis waouh, et je prenais conscience en fait que j'avais le salut, la vie éternelle, donc j'étais très heureuse. J'étais très heureuse en lisant la Bible. Quand je me faisais persécuter, quand ma soeur me tapait, j'étais très heureuse parce que je me disais heureux ceux qui sont persécutés pour le royaume parce qu'ils iront dans le royaume des cieux. Donc j'étais très heureuse. Je me souviens, j'étais très heureuse en lisant la parole. J'avais un petit peu faim, tout ça, mais en fait c'était pas insurmontable, c'était une petite envie, mais c'était pas une grosse envie. Donc ce qui fait que je me disais je vais jeûner, je veux dire j'ai pas faim à l'extrême. Et par contre je buvais, je crois, pendant ce jeûne, tout ça. Donc j'ai jeûné une semaine et puis après je me suis remis à manger et je parlais de Jésus à ma famille, je redisais mon témoignage de comment j'avais rencontré Dieu, tout ça. Et je veux dire, l'expérience surnaturelle que j'avais eue, et ils me croyaient bof, on va dire, disons que je leur disais de la vérité, tout ça, mais voilà, il n'y avait pas de réaction de ouf de leur part. Et même ils voyaient plus en fait les manifestations, et ils se disaient mais c'est quoi ça, tout ça, vu qu'il y avait des manifestations pendant les prières, tout ça, j'essayais de chasser les démons, et ils se disaient c'est quoi ça. Et il y a ma mère en plus qui m'avait accompagnée à l'église, et on chantait des chants à l'église, on chantait des chants d'adoration que j'aimais beaucoup. Je me posais des questions, mais d'un côté je me disais en fait c'est bien, je vais pouvoir changer de trucs de musique et tout ça. Mais ma mère après n'a pas continué comme moi d'aller à l'église, et malgré qu'elle avait été délivrée d'un esprit de serpent dans le ventre, voilà, mais elle a pas cru. Tout ça, c'était pas son temps, hein, bien sûr. Mais moi, voilà, j'avais cru, je continuais à aller à l'église, à être assidue, tout ça, à suivre les choses. Mais j'étais avec les pensées du monde, en fait. Et je lisais la Bible, et je méditais la Bible, j'essayais de faire... Enfin, je lisais la Bible avec les pensées du monde. Donc, j'essayais de comprendre la Bible avec les pensées du monde. J'avais encore le truc des pensées du monde, et ça on m'avait pas, en tout cas j'ai pas reçu peut-être l'enseignement, on m'a pas enseigné, mais en gros voilà, pour moi méditer la Bible je connaissais pas trop. Pour moi je lisais la Bible, le Saint-Esprit me faisait apprendre des choses par cœur aussi, il faisait répéter tout ça, mais j'aimais bien, et pourtant je suis pas une personne qui aime lire et qui a aimé, qui a lu des gros livres dans sa vie, mais j'aimais bien retenir, répéter. Et pour moi, les révélations que j'avais, mais c'était dans la parole, c'était avec l'intelligence du monde, avec celle de l'ésotérisme, des Illuminati, de tout ça en fait. Et disons que voilà, j'étais trop dans le truc charnel, ce qui fait que je voulais tellement plaire à Dieu, mais vous savez, j'étais dans un zèle amer, je voulais faire de bonnes choses en fait, je voulais faire quelque chose de bien, donc je me suis mis à vouloir faire des choses pour le secours populaire, tout ça, mais le Seigneur m'avait jamais appelé là-bas, et je l'ai négligé en fait. J'ai fait des choses bien, mais j'ai négligé le Seigneur.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là où le Seigneur voulait que ce soit lui qui me guide dans la parole et pour l'apprentissage, tout ça. Moi, j'ai voulu aller plus vite et j'ai voulu apprendre toutes les lois, tous les trucs comme ça pour faire la volonté du Seigneur et qu'il soit heureux et tout ça. Et j'ai voulu en apprendre plus, tout ça. Mais le Seigneur me faisait sentir que c'était pas le moment. C'était pas le moment que j'aille dans l'Ancien Testament pour apprendre les lois de Moïse, tout ça. Mais malheureusement, je l'ai fait. Et donc après, je me suis mis justement sous la loi. Je me suis mis sous la loi parce que j'écrivais les lois de Dieu partout, sur des feuilles que je collais au mur, tout ça, mais je les mettais pas en pratique parce que je les comprenais pas. Après, je mettais certaines choses en pratique parce que il y a des choses comme arrêter les paroles grossières, ne pas se mettre en colère, tout ça. Je me suis dit, les gros mots, c'est pas bien, tout ça, donc j'ai arrêté tout ça. Et il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées parce que je savais que c'était mauvais, donc j'ai arrêté. Et puis après, mais c'était quand même par la force du Saint-Esprit. C'était parce que le Saint-Esprit avait mis son fruit de patience et ces fruits de patience, de bonté en moi. Vraiment, c'est parce que vraiment je demandais pardon tout le temps. J'étais très patiente, mais c'était pas une patience une patience qui venait de moi, mais de Dieu. C'était une patience surnaturelle. J'avais vraiment ce fruit de patience, de grâce, de maîtrise de soi. Donc je me mettais pas, je me mettais pas en colère, tout ça. Et Seigneur aussi, bien avant même que j'aille à l'église ou que je connaisse la Bible, tout ça, le Seigneur, lorsque j'ai eu la croix, tout ça, je me suis retrouvée en croix sur le sol, tout ça, et qu'il y a des choses qui sortaient de mes mains et mes pieds. Donc voilà, qui commençait à être. Donc j'ai été un peu, on va dire, crucifiée à ce moment-là, mais ça je savais pas à ce moment-là. Juste après, le Seigneur m'a fait comprendre que la masturbation c'était mal. Et j'étais soulagée parce que je voulais arrêter ça, je voulais arrêter la masturbation. Et tout ça. Et donc la pornographie ça allait de même parce que voilà. Parce que je savais que c'était pas bon la pornographie, la masturbation, tout ça. Je le savais au fond de moi. Le seul truc c'est que le gouvernement, tout ça, tout le monde disait que c'était bien, c'était normal pour les adolescents de faire ceci, de faire cela. Donc j'avais rien pour m'aider en fait. Mais quand j'ai su que c'était mal, j'ai tout de suite arrêté. J'étais très contente d'arrêter la masturbation comme ça. J'ai arrêté du jour au lendemain. Et la pornographie, pareil. Je me suis même pas posé la question de est-ce que je peux, mais j'ai arrêté parce que c'était un soulagement. J'étais contente, je sais pas si j'étais reconnaissante envers le Seigneur, mais j'étais vraiment contente et j'ai arrêté tout. Et surtout le Seigneur en moins de 1 seconde, c'est même pas en moins de 10 heures ou un truc comme ça, il a enlevé la dépression en moins d'1 seconde. En moins d'1 seconde, il y a un moment j'étais en dépression, 1 seconde plus tard j'étais plus en dépression. Dieu a enlevé la dépression en moins d'1 seconde, alors que ça faisait depuis mes 8 ans. En tout cas, comment dire, que s'était manifestée. Donc ça faisait de mes 8 ans jusqu'à mes 17 ans, ça faisait 9 ans que j'étais en dépression et qu'il n'y avait aucun remède. Si le psy ça marchait pas, médicaments ça marchait pas, il n'y avait rien du tout qui pouvait m'aider, personne. Sauf le Seigneur. Il a enlevé vraiment la dépression en moins d'1 seconde. Et donc, voilà, j'étais dans tout ça, dans la joie. Mais voilà, j'ai commencé à faire les choses vraiment charnellement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, voilà, disons qu'en fait, je me disais, pour certaines choses qui venaient à l'esprit, mais c'est pas Dieu, ça, c'est ma voix ou c'est le diable ou j'en sais rien. Je sais pas ce que je me disais, mais je me disais, mais c'est pas Dieu. C'est-à-dire, mais non, la volonté de Dieu, c'est que je fasse comme ça. Donc j'étais quelqu'un qui était très, très orgueilleuse et je me disais, c'est ça la volonté du Seigneur et c'est pas ça la volonté du Seigneur. Donc j'avais le contrôle, on va dire. En tout cas, je voulais peut-être garder le contrôle, tout ça. Et donc j'ai vécu une vie, après j'ai vraiment fait des choses par la chair, où j'avais appris à prier à l'église et j'avais retenu par le Saint-Esprit la prière que je priais en fait matin et soir. Tout ça chez moi, je priais matin et soir pendant 1 ou 2 heures.
Et j'étais contente parce que je me sentais remplie, enfin je sentais que l'esprit agissait, que je sentais l'esprit de Dieu, la présence de Dieu. Et voilà, je priais. Mais après, vraiment, quand j'étais dans la chair, bah, je priais un peu par habitude, même si le Saint-Esprit était toujours là pour m'aider à prier, bien évidemment. Parce que sinon, j'aurais pas tenu tout ça. Le Saint-Esprit m'aidait toujours à prier, tout ça. Même si c'était plus dur, tout ça. Et puis, en fait, j'avais fait des horaires, j'avais fait vraiment tout un emploi du temps. Et en gros, le Saint-Esprit me poussait à parfois, voulait que je prie plus longtemps. Mais moi, je voulais pas parce que je me disais, ah, 10h, c'est l'heure du petit déjeuner, je vais manger. Donc, je prenais mon petit déjeuner, tout ça, je forçais les choses en fait pour faire les choses comme moi je voulais. Et, donc, même quand je suis allée dans l'école de la deuxième chance, ça s'est mal passé parce que, voilà, je m'étais mal préparée par l'esprit. Voilà, j'ai été dans une telle confusion en fait que j'ai tout arrêté en fait après l'école, la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Donc j'ai vraiment loupé ma chance avec ça. Et je commençais aussi à avoir de la colère, à développer de plus en plus de colère envers Dieu. Je lisais la parole, j'essayais de la méditer parce qu'on avait appris, voilà, il faut méditer la parole, tout ça. Et j'avais du mal vraiment, même avec les choses que... Parce qu'il y avait des cours d'affermissement, mais je sais pas, soit je comprenais rien ou je retenais rien peut-être. Mais en gros, il y avait ça. Et même quand j'essayais de faire des choses, tout ça, c'était difficile. Et je méditais la parole, mais de façon, comme je l'ai dit, humaine. Et il y avait souvent aussi dans Matthieu 1, il y avait les généalogies de Jésus. Donc je faisais des tas de trucs avec les nombres et tout ça. Ça veut pas dire que c'était faux, parce que Dieu, voilà, c'est un Dieu des fois de mystère, tout ça. Mais il voulait que, enfin, c'était pas la bonne façon de méditer. Donc j'étais très en colère contre Dieu parce que je comprenais pas pourquoi j'avais pas la paix, pourquoi ça marchait pas. J'avais aussi le gros problème, c'est que quand je suis arrivée au Seigneur, bah, les images pornographiques que j'avais vues, tout ça, elles se sont pas enlevées directement. J'ai prié, Seigneur, tout ça, enlève-moi ces images, enlève-moi ces images. J'étais impatiente et j'étais en colère. Je comprenais pas pourquoi le Seigneur voulait pas m'enlever ces images de ma tête. Et ce qui fait que je me suis dit, bah, je vais abandonner le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas permis que je l'abandonne. Mais il avait entendu cette phrase-là. Et je disais beaucoup de choses, vous savez. J'ai déclaré beaucoup de choses complètement stupides. Tout ça dans ma vie, qui ont été néfastes. Mais ou du moins le Seigneur en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il a changé le mal en bien. Mais en gros, j'ai voulu quitter le Seigneur, tout ça. Mais le Seigneur vraiment m'a beaucoup ramené à Osée 11, je crois, où il disait: vous ne retournerez pas en Égypte, mais le roi d'Assyrie sera votre roi. Et en gros, il m'a beaucoup... À chaque fois que je comprenais pas une situation, des trucs comme ça, et que je voulais abandonner, le Seigneur me remettait ce passage devant pour me dire que Dieu voulait pas que je retourne dans le monde, parce qu'il savait que si je retournais dans le monde, bah, je sais pas, j'aurais pu mourir, j'aurais pu... voilà. Mais en gros, pour moi, il fallait pas que je retourne dans le monde. Là où peut-être dans certains témoignages chrétiens, bah, y a des personnes, elles suivent le Seigneur, puis elles abandonnent le Seigneur, et puis le Seigneur va les revoir 10 ans plus tard. Moi, le Seigneur voulait pas que je l'abandonne. Et donc, je suis passée dans une période très difficile, une période de folie où j'ai pas été forcément un très bon témoignage pour ma famille, mais bon, le Seigneur fait comme il veut. C'est lui qui est quand même au contrôle et c'est sa volonté qui s'applique plus que même que la volonté de Satan, tout ça. C'est Dieu qui permet, c'est tout, c'est Dieu qui est souverain. Et donc c'était aussi, je reconnais que c'était à cause de mes fautes, bien évidemment. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais laissé. Je suis passée par des périodes bizarres, à prier mais de manière bizarre, à essayer de méditer la parole, de m'approcher de la parole, mais il y avait toujours un truc qui faisait que je ne pouvais pas m'approcher même de la parole en fait. J'essayais de prier, de faire des prières cadrées, de me dire ah j'ai tel problème donc je vais l'écrire et puis je vais passer tant de temps comme ça, mais j'y arrivais pas, rien ne marchait, rien. Je faisais de mon mieux.
Et vu que j'arrivais plus à prier pour moi, j'ai fait vraiment aussi une petite période où je priais que pour les autres parce que j'arrivais pas pour moi. J'avais la foi pour les autres parce que je priais sur le monde entier, je visualisais le monde entier, je visualisais les gens, donc je priais, j'avais foi pour les autres. Je croyais que ça allait s'accomplir parce que c'était les autres et c'était pas moi. Et il y avait aussi une période où j'ai prié vraiment avec les psaumes parce que j'avais pas le choix, j'avais rien. Et je priais avec les psaumes, tout ça. Beaucoup de fois où j'ai cru vraiment que le Seigneur allait m'abandonnait, tout ça. Mais le Seigneur, chaque fois, m'a fait grâce, a été fidèle, tout ça. Et donc j'ai passé toute cette période. Puis après, voilà, j'étais dans une période où vraiment il y avait des cafards, tout ça. Et puis il y a mon papy, du côté maternel, qui est mort. Qui nous a donné un héritage, un gros héritage, mais qu'on a tout délapidé. Dans le sens que le Seigneur, en fait, ce qu'il voulait, c'est qu'on reste dans cet appartement plein de cafards, tout ça, mais qu'on le rénove. Et tout ça, mais moi, j'en avais tellement marre des cafards, tellement marre de tout ça, de tout ce qui m'arrivait. Parce que voilà, aussi, on me draguait aussi beaucoup dans la rue, et je savais que le Seigneur aussi m'utilisait aussi par cela, parce qu'il y avait une histoire qui m'avait donné ce conseil que si on nous drague, de profiter pour évangéliser. Donc je faisais ça, mais c'était très compliqué pour moi. C'était voilà, donc j'évangélisais tout ça. Des fois j'évangélisais sans quand j'évangélisais comme je pouvais. Après c'était plus c'était plus avec l'église en fait. Tout ça, quand on faisait des sorties avec l'église, et même surtout aussi lorsque j'étais allée après dans une autre église. Mais en gros j'en pouvais tellement plus que avec ma mère on a pris cette occasion en fait de prendre un appart-hôtel qui prenait 1000 euros je crois la semaine. Donc l'argent est passé vraiment par là, par beaucoup d'autres choses aussi, vraiment beaucoup d'autres choses, et ce qui fait que voilà, l'argent il est parti. Mais heureusement, heureusement le Seigneur était avec nous. Même lorsqu'on a dû quitter l'appart-hôtel, on a trouvé un appart, après un vrai appart qui était pas trop mal aussi. Et dans cette période-là, j'ai fait vraiment une période sans église, parce qu'il y a l'église qui était à Saint-Étienne qui était partie à Lyon. Et moi, je ne pouvais pas y aller, j'avais pas le moyen pour les billets de train, tout ça. Et donc, j'ai pu me raccrocher à une église qui était à Saint-Étienne, par l'intermédiaire de la femme d'un frère qui pouvait lui aussi ne pas aller à Lyon, qui allait dans cette église. Et dans cette église, vraiment, j'ai trouvé... là où dans mon église en fait j'étais la seule vraie jeune, vraiment très jeune, de 17 ans. Il y avait un autre jeune aussi, je crois il avait peut-être 20 ans et quelques, ou plus encore. Mais en gros j'étais dans une église où il y avait pratiquement que des hommes, où il y avait une femme, c'est vrai, qui était la fiancée du frère qui prêchait. Mais je me sentais seule en tant que jeune en fait. Et c'était une église, ça parlait beaucoup du péché, de la sanctification, tout ça. Même à l'église de Lyon, à Lyon, ça parlait beaucoup du péché, de la sanctification, ce qui est une très bonne chose, très très bonne. Simplement, ce que j'ai trouvé là-bas, en fait, c'était vraiment l'amour, et l'accueil, comment il m'avait accueilli chaleureusement. Moi qui avait eu dans le monde l'impression d'être rejetée, d'avoir jamais ma place en fait. Là j'avais trouvé, et puis je trouvais d'autres filles de mon âge en fait, d'autres filles de mon âge, dans le Seigneur, tout ça. Et voilà, je fais quelques temps dans cette église, je chante, voilà, je fais quelques temps. Mais dans cette église en fait, il n'y avait pas autant de la gloire de Dieu et la puissance, vraiment la présence de Dieu que dans l'église là où j'étais, ou à Lyon. Là où il y avait une présence de Dieu très forte et tout ça, parce que vraiment il y avait la parole tout ça, la parole de vérité, la parole de sanctification. Dans cette église, ça parlait aussi de la parole, tout ça. Mais j'ai vu en fait, parce qu'il y avait eu un espèce de deuil, parce qu'il y avait quelqu'un qui était mort, un relâchement en fait. Et un relâchement, et je voyais tous ces gens qui étaient un peu bien dans la paix, parce qu'il y avait des mariages, il y avait des choses comme ça. Mais moi j'étais vraiment pas dans la paix, j'étais comme le vilain petit canard, vous savez, j'avais l'impression. Et là où les gens
pendant l'hiver, ils buvaient des cafés, tout ça. Moi, j'étais en train de jeûner, donc je buvais même pas de thé, je buvais rien de ça. Je me disais, je dois respecter le jeûne pour Dieu, même si des fois même je brisais mes jeûnes, parce que j'arrivais au bout, parce que pour moi, je n'y arrivais pas. Mais je faisais vraiment mes efforts pour vraiment respecter le jeûne de Dieu, même si c'était difficile, même si les gens ne me comprenaient pas. Et à un moment, j'ai entendu une voix. Alors, est-ce que c'était celle de Dieu ou du diable? Je ne sais pas, mais en gros, je me suis rendu compte avec le recul que cette église était pas vraiment, était pas aussi sanctifiée en tout cas qu'à Lyon, et que c'était, voilà, il s'était relâché, et que c'était, voilà, voilà, Coussi, voilà. Donc c'était, voilà, je me suis dit que voilà quoi. Après j'ai passé vraiment un temps toute seule, justement, sans église. J'ai voulu obéir au Seigneur plus que toute chose, et je suis restée seule. Mais dans cette période où j'ai été seule, là où vous savez, on dit souvent que le diable veut qu'on soit seul, comme ça il peut mieux nous attaquer. C'est ce qui s'est passé. Donc là, des personnes diront, mais c'était pas du Seigneur alors cette fois. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a permis vous savez, de m'approcher, enfin, de plus me mettre, enfin, de plus comment dire, m'approcher du Seigneur, je dirais plus me confier au Seigneur en fait. Parce que bon, quand on est dans une église, si on a un problème, on dit aux autres, priez pour moi, on va voir le pasteur, on va voir tel ceci, tel cela, on est avec les frères et sœurs, donc c'est très bien. Mais après, le fait de faire confiance en Dieu, de se confier en Dieu, de se rapprocher de Dieu, tout ça, des fois il y a des périodes, voilà, où si on prie vraiment à Dieu, parce que c'est la puissance de Dieu qui agit, hein, c'est pas les hommes qui agissent, c'est vraiment la puissance de Dieu par les hommes qui agit. Mais c'est quand même la puissance de Dieu. Et si Dieu ne permet pas un miracle dans une église, il ne le permet pas, en fait. Même si l'homme de Dieu a un nom très puissant, enfin, il a un nom qui est très célèbre, c'est le nom de Jésus qui est puissant, pas son nom. Et ce que je veux dire, bon, c'était la petite exhortation, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis aussi voilà, de m'approcher de Dieu, on va dire. Et mais il y avait beaucoup de combats, et c'est quand même allé on va dire de pire en pire. Là, après il y a des personnes qui me diront, mais normalement avec Dieu tu es censé aller de gloire en gloire, tout ça. Tout ce que j'ai appris, tout ça, c'est que c'est sûr, Dieu des fois change le mal en bien, mais surtout aussi que Dieu peut aussi appeler, vous savez, quand vous êtes dans une situation où vous êtes au plus bas, même dans les ténèbres, proche de vos ennemis, Dieu, ça peut être le truc, l'occasion en fait, pour pouvoir justement prêcher, vous approcher de vos ennemis en fait, pour que ils puissiez même leur prêcher en fait. Et c'est ce qui s'est passé en fait au bout d'un moment. Enfin, moi je louais Dieu, j'adorais Dieu, et puis je m'étais à confesser, voilà, ce qu'il était, tout ça, mais surtout aussi je me disais que les sorciers, voilà, étaient en face de moi, tout ça, mais je leur disais les choses, je leur prêchais que Jésus-Christ était le seul Dieu puissant, tout ça, que l'argent ne servait à rien, que tout ça, même si je ne les voyais pas, bien évidemment, mais je savais qu'ils étaient là, et sûrement qu'ils ont dû rigoler, sûrement tout ça, mais je leur ai prêché. Et je pense qu'il y a eu peut-être un petit doute, une petite chose comme ça, parce que dans mes rêves aussi, j'ai vu certaines personnes qui m'ont attaqué dans mes rêves, des personnes que je connaissais, des personnes proches. Donc j'ai su certaines que, voilà, sur certains trucs, Dieu m'a révélé que c'était ces personnes et tout ça qui m'avaient attaqué, tout ça. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de choses, vraiment beaucoup d'attaques, tout ça. Mais le Seigneur m'a jamais abandonné, il a toujours été fidèle. Et il a même permis que je sois vraiment beaucoup enseignée. Bon, là je vais juste faire une pause pour attaquer la 5e partie.